Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Je m'excuse, mais le lac de Galilée, c'est pas non plus grand. Les tempêtes qu'il peut y avoir là-dessus, oui, d'accord, je veux bien qu'elles soient violentes. Enfin, si vous voulez, vous n'êtes pas perdu au milieu de l'Atlantique et votre barque, c'est pas le Titanic. Donc, on a du mal à comprendre cette espèce de peur, panique qui saisit les apôtres qui ne devaient pas être si loin que ça, quand même, de la rive. En fait, il y a une raison, et elle est peut-être toute bête, mais ça m'a été dit, c'est que les apôtres, ils ne savaient pas nager. En fait, savoir nager, c'est uniquement au XXe siècle que ça s'est démocratisé. Donc, et oui, si jamais il tombe à l'eau, a priori, le rivage est peut-être pas très loin, mais il suffirait peut-être de nager pendant 20 minutes, une demi-heure, sauf que quand vous savez pas nager, vous savez pas nager tout court. Et ça vous montre quoi ? Ça vous montre l'incapacité des disciples en face du mal, qui sont complètement désemparés. Ils savent pas quoi faire. C'est nous. C'est nous parce que de temps en temps, on s'en prend tellement plein la figure. C'est peut-être pas forcément très compliqué. Peut-être qu'on est en train de se noyer dans un verre d'eau. N'empêche que tout le monde ne sait pas nager et que quand on vous trahit, quand on vous fait des coups dans le dos, quand tout d'un coup vous avez une espèce de grande maladie qui vous fait beaucoup souffrir et que vous savez pas comment réagir, on est complètement perdu. Et vous savez, on a beau se dire quand ça va bien, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, c'est autre chose de dire je crois en Dieu quand ça va mal. Ça, c'est les apôtres aujourd'hui. Et vous voyez pourtant, et c'est là où ils sont quand même plus forts que nous. Je vous ai dit dans une précédente homélie qu'il y avait quand même pas mal de gros lourds, excusez-moi de le dire comme ça, dans les apôtres, ce qui est vrai. N'empêche que eux, au milieu de la tempête, ils ont quand même réussi à réveiller Jésus. Là, il y a une leçon pour nous. Je vous laisse avec cet exemple à méditer.